Deux questions, madame. Se peut-il que tout ceci soit lié à votre grande réception de demain? Mais voilà qui est frappé au front du bon sens. Nous avons de grandes difficultés à croire que vous n'êtes point ici par hasard. Bien évidemment que non, vous le savez. Je suis ici. Pourtant... Oui, pour m'entretenir d'un écrit à remettre au roi quant au danger d'une révolution en marche, oui, l'on m'a dit. Ce Casignac, il n'est point de la région. Bon. Alors voici ce que nous vous proposons. Et là, alors que je rejoignais les cuisines, je vis Maître Vaubart retirer sa perruque. Et lorsque je revins... Trouvez les mots pour que vos gens sachent garder les leurs. Comptez sur leur discrétion. V'là-t-il pas qu'il avait sur le dos les habits du geôlier Bourriot? Malgré cet accoutrement, je fais apprêter du matériel d'écriture. Il serait précieux que ce manifeste existe, transcrit sur papier. Improvisez-vous, geôlier poète, je ne sais, non? Qu'est-ce que cette supercherie? Non, le vin tourna lorsqu'il eut s'agit de piquer leur cervelle ballonnée de certitude quant aux bienfaits de ces satanés mouvements mécaniques de machines à vapeur. Vous avez quelque chose contre ces engins qui respirent tout seuls? Le feu au fion? Le feu au fion. Ah, celle-là, je vous l'emprunterai bien. Le feu au fion, comme le chariot à feu de Cugnot, là. T'amuserais-tu à refroidir ce repas pour nous gripper l'estomac? Gageons que cet homme ait puisé le courage de se présenter à vous dans une eau de température plus élevée que celle qui se remonte du puits. Les tarabiscotes de ces tournures, c'est pas le froidier. Basta! Que son ivresse aille rivaliser en ronflement avec les grands-ducs de mes sous-bois. Fermez dans la bouche, on vous voit les tibias. Savez-vous qu'il existe un rapport immédiat entre le bruit qu'émet notre mastication et l'idée que l'on a de sa propre opinion? Et on va facilement me trouver, hein, si me cherchez. Je vous annonce les choses sans détour. Je te le demande. Cet homme la bouleversa au-delà de tout. Votre mère inspira même à ce jeune séducteur, habile de son verbe, une aussi flamboyante que niaise tirade, devenue célèbre depuis la tirade de la femme idéale, que vous connaissez, non? Et si votre mère la lui inspira, c'est à la terre entière qu'il l'adressa. Et vous dire qu'elle s'en remit totalement, sa rage d'aujourd'hui à traduire ce prisonnier en justice par quelque moyen que ce soit tente à prouver le contraire. Ah ben, j'ai adoré. Il y a un mélange de technique et beaucoup d'humour et c'est fin. On aurait envie de relire le texte. Si je pouvais avoir un souvenir tel que le texte. Le texte est magnifique, c'est de la langue, c'est l'alexandrin, c'est une langue magnifique. La tirade de la femme idéale. S'il fallait en chacune arriver à cerner ce qui, précisément, nous appelle à aimer, et de ces qualités en faire l'addition pour que de la règle jaillisse l'exception, il nous faudrait ici, pour tenter ce dessein, revivre tant d'amour et avec tant de soin, que cet exquis portrait n'atteindrait le divin qu'aux premières lueurs du tout petit matin. Non, puisque tu désires entendre mon avis, je vais sur la question choisir un raccourci. Nous pourrions résumer en un simple triptyque les féminins attraits de séduction classique. Humour, savoir, beauté. L'absolu masculin de ces trois astres-là cherche à ne faire qu'un. Et ce n'est qu'à ce prix, lorsqu'ils se conjuguent, que la quête amoureuse, alors là, nous subjugue. L'humour, donc? La première, vois-tu, a ce que l'on appelle un esprit éveillé, fin, vif, spirituel, spontané, et doté par-dessus le marché pour piquer quand il faut d'un humour au perché. Des esprits, on le sait, s'il en est un qui brille et qui réjouit, c'est... Hein? L'esprit de répartie. À toute heure et partout, son minois pétillant possède le talent d'alléger le présent. La seconde, par contre, a ceci d'inouï.
Reste-t-il un écrit dont elle n'ait farci son humaine cervelle d'animal cérébral? L'écouter en devient sans lasser un régal. Au point qu'on arrive à penser qu'avant même de naître, elle a dû étudier dans les moindres détails, en fœtus érudit du ventre maternel, la terne anatomie. Qu'il s'agisse d'un puits ou d'une montagne, son savoir n'a d'égal que le poids qu'on y gagne. Reste. Pour la troisième là du portrait, tu te doutes, car n'est-ce pas celle que le plus on redoute? Celle qui des hommes d'un clin d'œil buccal incendie l'appareil prénommé génital, embrasant de ces charmants quartiers du cortex réservés aux affaires infernales du sexe. Pour l'ombre d'un mollet, le folklore des sens nous ramène au bestial, salivant d'impatience. L'intelligence ici reconnaît sa défaite. C'est le règne absolu de la beauté parfaite. Alors toi, reconnais que le verbe le pire qui maintenant viendrait est le verbe choisir. Oh, bien joué. Oh, je n'en ai gardé aucun souvenir. Bien joué. Pourquoi courir, chevalier? Pourquoi? Pour offrir à l'élu d'une course insensée mon amour de l'amour patiemment aiguisé, même si chaque jour un peu plus me rapproche de l'âge où l'innocence un peu plus s'effiloche. Voilà pourquoi, ami, quelque chose dans l'air ne crie depuis hier qu'il me faut me presser, me hâter, m'envoler. Une devise, oui, 1000 fois répétée, mais qui là maintenant fouette mes globules et comme eux ce signal dans mes veines circule. Ce signal, quel était-il, chevalier? L'horloge de l'instinct a pour seule exigence Sur le champ tout quitter, vite et sans conférence. Peut-être auriez-vous mieux fait de l'adresser à celle qui vous l'avait inspiré. Mais pour l'heure, où avez-vous entendu parler pour la première fois de ma réception?